Bonjour les athlètes, Martin Larry-Rivard, La Ferté-Bicycle. Aujourd'hui, on vous parle de cales, l'usure des cales. C'est quoi ça, des cales? Les pédales à clip? Pour tomber? Non, je pense pas. Les pédales à clip, en fait, vont vous permettre de pédaler de manière normale quand vous poussez sur votre pédale, mais également de tirer sur votre pédale lorsque votre jambe est rendue en arrière dans le mouvement circulaire. Or, surtout pour la montée des côtes, ça vous donne beaucoup plus de puissance, d'aisance et bien, on récupère un peu plus vite rendu en haut. C'est une belle synergie à développer. Maintenant, pour d'autres conseils, vous vous rendez dans votre magasin de vélo préféré. Maintenant, pour l'usure des cales, ce qui est important de considérer, c'est qu'il existe deux types de cales dans le fond, parce qu'il existe deux types de pédales. Donc, pédale de route, pédale de montagne ou touring, je fais ça relativement vite. Dans le fond, ce qui détermine les différences entre les pédales, c'est la semelle de la chaussure. Avec celle-ci, je vais pouvoir marcher dans la terre, dans la boue, dans le gazon, etc. Et en plus, ma cale, elle est cachée à l'intérieur de la semelle, donc c'est vraiment préférable. Bon, ça use moins et pour marcher à côté de mon vélo, dépendamment des besoins, c'est mieux. Celle-ci, plus de confort, meilleur transfert d'énergie. Par contre, j'ai quelque chose de proéminent sous ma semelle. Or, c'est sûr que là, quand je marche, ça fait comme on les croise souvent là, au DEP ou quelque chose comme ça. Maintenant, l'usure des cales est vraiment primordiale à vérifier parce que si vous arrivez sur la ligne de départ de votre événement ou en plein milieu de l'événement et que la ligne ici est rendue tellement mince que la cale casse sous la tension de la pédale, dans le fond, ce qui va finir par arriver, c'est que votre pied, il ne tiendra plus sur votre pédale. Or, il n'y a rien pour se donner de la tâche avec une chaussure aussi lisse que ça. Donc, c'est vraiment important de vous assurer de changer vos cales quand elles sont très usées. Donc, c'est sûr que juste une graphine sur le plastique, ce n'est pas très usé. Donc, quand vous sentez que vous seriez capable de la plier avec vos doigts, ça, c'est très usé. Donc, vous pouvez peut-être vous en procurer une autre paire. Bien entendu, vous pouvez aussi le faire à l'avance, sachant quel type de cale vous avez besoin. Vous pouvez vous rendre dans un magasin et en acheter une paire et toujours l'avoir pas loin de vous. Si vous ne le savez pas, conseil pratique, prenez une photo de votre semelle de chaussures et peut-être de votre pédale sur votre vélo également et votre conseiller dans votre magasin devrait être en mesure de vous orienter. Petit conseil pratique également, quand vous voyez des couleurs, c'est pas une question de style sur les cales. Celle-ci, il y a du jaune dessus. Le côté pratique de ces cales-là, en fait, c'est en bon anglais le floating ou ce qu'on pourrait appeler le dégagement. Considérant dans le fond vos besoins. Donc, si vous avez des tensions aux genoux, des bobos, quelque chose comme ça, une vieille blessure de guerre, la tension un peu plus ample, un peu plus lousse va vous donner dans le fond certains bénéfices. Ça va être moins restreint pour votre genou. Donc, une cale normale vous permettrait de bouger votre pied comme ça ici au niveau du dégagement, ce qui pourrait être confortable et vous enlever une certaine tension. Pour quelqu'un qui prend une cale avec un dégagement plus large, comme celle-ci, à titre d'exemple, vous allez être capable de bouger votre pied davantage avant que ça décline. Donc, ceci dit, quand vous arrivez à la maison avec vos cales pour le remplacer, vous pouvez vous informer, votre magasin de vélo va sûrement vous l'offrir également, mais mettons que vous n'avez pas vos chaussures. Si vous voulez le faire vous-même à la maison, conseil pratique, avant de retirer la cale désuète, je vous suggère de juste prendre un crayon, un marqueur et de venir faire le tour avec comme ça ici. Comme ça, quand vous allez arriver avec la nouvelle cale, vous allez être capable de tout simplement savoir exactement où elle va. Pourquoi on fait ça? C'est qu'une petite différence de quelques degrés, la hauteur, etc., va occasionner quand même une bonne différence physique. Donc, des compensations au niveau des hanches, des genoux, etc. On veut éviter ça, bien entendu. Donc, pour tout autre conseil pratique, rendez-vous dans votre magasin de vélo préféré. Il y en a un sur le long de la 55 à Trois-Rivières. D'ici là, bon défi!